Vous travaillez dur, vous gagnez votre argent, mais à la fin du mois, vous vous demandez où il est passé. Le problème n'est pas forcément votre salaire, mais ces petites habitudes quotidiennes qui vident votre compte en banque sans que vous vous en rendiez compte. La bonne nouvelle, mieux gérer son argent ne signifie pas vivre dans la privation. Il suffit d'adopter quelques réflexes simples pour garder plus d'argent dans votre poche. Aujourd'hui, je vais vous partager 18 habitudes concrètes pour arrêter de jeter ton argent par la fenêtre. Des habitudes qui vont transformer votre relation avec l'argent et vous permettre enfin de reprendre le contrôle de vos finances sans pour autant se priver de tout. Habitude 1. Instaure un jour sans dépenses par semaine. Choisis un jour dans ta semaine où tu ne sors pas ta carte bancaire. Pas une seule fois. Zéro dépense. Le principe est simple. Tu prépares tout à l'avance. Ton repas, tu le cuisines la veille. Ton café, tu le fais à la maison. Tes activités, tu choisis des options 100% gratuites. Pourquoi ça marche? Parce que ça casse tes automatismes de consommation. Tu réalises combien tu dépenses par réflexe, sans réfléchir. Un jour par semaine, ça fait 52 jours par an. Imagine l'argent économisé. C'est pas de la privation, c'est de la discipline. C'est reprendre le contrôle sur ton argent au lieu de le laisser filer sans t'en rendre compte. Commence cette semaine, bloque un jour sur ton agenda, tiens-toi à cette règle, ton portefeuille va respirer, et toi aussi. Habitude 2. La règle des 3 questions avant d'acheter. Avant de sortir ta carte bancaire, pose-toi ces 3 questions. C'est simple, mais ça va te sauver des centaines d'euros. Question 1. J'en ai vraiment besoin ou juste envie? Sois honnête avec toi-même, l'envie passe, le besoin reste. Question 2. Je vais m'en servir souvent? Parce qu'un objet qui prend la poussière dans ton placard, c'est de l'argent gaspillé. Question 3. Je peux l'emprunter à quelqu'un? Pourquoi acheter ce que tu peux utiliser gratuitement? La règle d'or, si tu hésites sur une seule de ces réponses, la réponse est non. N'achète pas. Ces 3 questions prennent 30 secondes. Elles peuvent éviter des achats impulsifs qui ruinent ton budget. Applique-les systématiquement. Ton compte en banque te remerciera. Arrête de gaspiller. Commence à réfléchir avant d'acheter. Habitude 3. Crée une micro-épargne. Arrête de penser qu'épargner, c'est mettre 500 € de côté chaque mois. C'est faux. Il n'y a pas de petite économie. Même 5 € par semaine, ça compte. Ça fait 20 € par mois, 240 € par an. Tu trouves ça ridicule? Regarde ton compte dans un an. Ces 240 € seront là. Pendant que ceux qui n'ont rien mis de côté auront dépensé cette somme sans même s'en souvenir. La micro-épargne, c'est pas le montant qui compte au début. C'est l'habitude. C'est le réflexe de mettre de côté avant de dépenser. Commence petit. 5 € par semaine, c'est moins qu'un café par jour. C'est accessible. C'est faisable. C'est non négociable. Automatise-le si possible. Virement automatique chaque semaine. Tu ne le verras même pas partir. Commence maintenant. Dans un an, tu me remercieras. Habitude 4. Désinstalle les applications de shopping. Amazon, Vinted, Shein, Zalando, toutes ces applications sur ton téléphone, supprime-les. Maintenant. Pourquoi? Parce qu'elles rendent l'achat trop facile. Un clic et c'est commandé. Ton cerveau n'a même pas le temps de réfléchir. Le but, c'est de compliquer l'acte d'achat. Si tu dois aller sur le site web, te connecter, rentrer tes coordonnées bancaires à chaque fois, tu vas réfléchir à 2 fois. Cette friction, c'est ton allié. Elle crée un temps de pause, un moment où tu te demandes « j'en ai vraiment besoin ?» Les marques le savent. C'est pour ça qu'elles investissent des millions dans des apps ultra rapides avec paiement en un clic. Pour court-circuiter ta réflexion, reprends le pouvoir, désinstalle ces apps, garde seulement celles qui sont essentielles. Ton compte en banque va immédiatement s'en porter mieux. Habitude 5. Planifie ton budget fun. Tu veux sortir, t'amuser, vivre? Parfait. Mais fais-le intelligemment. Définis une somme fixe par mois pour tes sorties, tes loisirs, ton plaisir. 100 €, 150 €, 200 €, peu importe. Choisis un montant et tiens-toi-y. Point final. C'est comme pour le sport. Tu ne vas pas à la salle quand tu as envie. Tu planifies tes séances. Ton argent, c'est pareil. Sans budget fun, tu dépenses au feeling. Un resto par-ci, un ciné par-là, une sortie imprévue. Et à la fin du mois, tu as claqué 400 € sans t'en rendre compte. Avec un budget fixe, tu gardes le contrôle. Tu peux profiter sans culpabiliser.
Parce que c'est prévu. C'est cadré. Une fois ton budget atteint, tu t'arrêtes ou tu trouves des activités gratuites. Planifie ton plaisir. Profite sans te ruiner. Habitude 6. La technique du « je reviendrai demain ». Tu vois un vêtement qui te plaît. Ne l'achète pas tout de suite. Dis-toi « je reviendrai demain ». C'est tout. Simple, mais redoutablement efficace. Dans 80% des cas, tu auras complètement oublié cet article le soir même. Preuve que tu n'en avais pas vraiment besoin. C'était juste une impulsion du moment. Les marques le savent. Elles créent l'urgence. Dernière pièce. Promo flash. Pour que tu achètes maintenant, sans réfléchir. Refuse ce piège. Impose ton propre rythme. Si demain tu penses encore à cet article, si tu y repenses vraiment, peut-être que ça vaut le coup. Mais spoiler, tu n'y repenseras probablement pas. Cette technique marche pour tout. Vêtements, déco, gadgets électroniques, 24 heures de pause. C'est le filtre le plus puissant contre les achats impulsifs. Teste-la dès aujourd'hui. Tu verras. Habitude 7. Privilégie la seconde main. 9. C'est surévalué. Seconde main, c'est intelligent. Livres, vêtements, meubles, accessoires. Tu peux trouver presque tout en occasion, souvent en parfait état, pour une fraction du prix. Un livre à 20 € neuf, tu le trouves à 5 € d'occasion. Un jean à 80 €, il est à 15 € sur Vinted. Même qualité, même utilité. Les avantages? Tu économises massivement. C'est plus écologique. Et souvent, tu trouves des pièces uniques, introuvables en magasin. Arrête de payer le prix fort pour du neuf qui perd 50% de sa valeur dès que tu l'achètes. La seconde main, c'est pas du rabais. C'est de la stratégie financière. Commence par un domaine, les livres par exemple, puis étends progressivement. Chaque achat d'occasion, c'est de l'argent gardé dans ta poche. De l'argent que tu pourras investir ailleurs. Achète malin, achète d'occasion. Habitude 8. Catégorise tes dépenses via une application. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Utilise les outils de ta banque ou une application tierce. Catégorise toutes tes dépenses. Alimentation, transport, sorties, abonnements, shopping. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un choc. Tu crois dépenser 50 € par mois en restaurant? En réalité, c'est 200 €. Tu penses maîtriser tes abonnements? Tu en paies 8 que tu n'utilises même pas. Sans tracking, tu navigues à l'aveugle. Avec, tu vois exactement où part ton argent chaque mois. Et quand tu vois noir sur blanc que tu claques 150 € en café à emporter, tu réagis. Parce que les chiffres ne mentent pas. Prends 10 minutes ce week-end. Configure ton application. Connecte tes comptes. Ensuite, regarde tes stats chaque semaine. Tu ne pourras plus ignorer la réalité. Et c'est exactement ce qu'il te faut pour changer. Habitude 9. L'esprit girl math positif. Retourne le jeu mental à ton avantage. Tu avais prévu de dépenser 100 € ce week-end? Tu ne les as pas dépensés? Félicitations. Tu viens de gagner 100 €. C'est pas de l'argent économisé, c'est de l'argent gagné. Change ton vocabulaire, change ta mentalité. Ce resto à 50 € que tu as annulé, plus 50 € dans ta poche, ces chaussures à 80 € que tu n'as pas achetées, plus 80 € pour toi. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau adore les victoires, il adore gagner. Au lieu de te sentir privé, tu te sens vainqueur. Tu transformes la frustration en satisfaction. Tiens un compteur, note chaque dépense évitée, additionne à la fin du mois 200 €, 300 €, 500 € gagnés. C'est énorme, c'est concret. L'argent non dépensé, c'est de l'argent dans ton compte. Traite-le comme tel. Gagne de l'argent en ne le dépensant pas. Habitude 10. Supprimer le paiement sans contact. Le paiement sans contact, c'est l'ennemi silencieux de ton budget. Cette facilité déconcertante transforme chaque achat en geste automatique, presque invisible. Un café par-ci, un snack par-là, et tu te retrouves avec un découvert sans comprendre comment. En désactivant Apple Pay et le sans contact sur ta carte, tu réintroduis une friction salutaire. Sortir ta carte, l'insérer, composer ton code. Ces quelques secondes suffisent à réveiller ta conscience. Tu te demandes alors, en ai-je vraiment besoin? Cette micro-pause devient un filtre naturel contre les achats compulsifs. Les études montrent qu'on dépense jusqu'à 30% de plus avec les paiements dématérialisés.
Notre cerveau ne ressent pas la même douleur qu'avec l'argent liquide ou un processus de paiement plus long. Résultat, tu gardes le contrôle, tu réfléchis avant d'acheter, et ton compte bancaire respire enfin. Cette simple contrainte te fera économiser des centaines d'euros chaque année, presque sans effort. Habitude 11. Faire le tri dans ses abonnements. Tes abonnements sont des vampires financiers qui sucent ton compte en silence. Netflix, Spotify, salle de sport, applications oubliées, assurances inutiles. Ces petites sommes mensuelles deviennent des gouffres annuels. Cette erreur m'a coûté très cher, 15 euros par mois d'assurance mobile pour un téléphone que je ne possédais plus. Résultat, 750 euros évaporés pour rien. Cette histoire n'est pas unique. Combien paies-tu pour des services que tu n'utilises jamais? La solution est brutale, mais efficace. Épluche tes relevés bancaires des 3 derniers mois. Liste tous tes abonnements. Pose-toi la question. Ai-je vraiment utilisé ce service ce mois-ci? Si la réponse est non, résilie immédiatement. Les entreprises comptent sur ton oubli et ta flemme. Elles rendent les résiliations compliquées exprès. Mais quelques minutes d'effort peuvent te faire économiser des centaines d'euros annuels. Chaque abonnement inutile, c'est de l'argent qui pourrait servir à tes vrais objectifs. Habitude 12. Acheter les marques distributeurs. Tu payes la publicité, pas la qualité. Les grandes marques investissent des millions en marketing et c'est toi qui finances leur campagne à chaque achat. Pendant ce temps, les marques distributeurs proposent souvent les mêmes produits, parfois fabriqués dans les mêmes usines, pour 30 à 50% moins cher. Le secret? Ces produits. Leclerc, Carrefour ou Intermarché sont fréquemment produits par les mêmes fabricants que les marques premium. Seul l'emballage change. Tu obtiens la même qualité pour une fraction du prix. Commence par les basiques. Pâtes, riz, conserves, produits d'entretien. La différence de goût est souvent imperceptible, voire inexistante. Sur un caddie mensuel de 300 euros, passer aux marques distributeurs peut économiser 100 euros par mois, soit 1200 euros par an. Ton ego ne devrait pas te coûter aussi cher. Personne ne viendra inspecter ton placard pour juger tes choix de pâtes. Économise sur l'inutile pour investir dans ce qui compte vraiment. Habitude 13. Réparer avant de remplacer. Notre société t'a conditionné à jeter et racheter. Un bouton qui saute? Poubelle. Un smartphone qui rame? Nouveau modèle. Cette mentalité du tout jetable enrichit les entreprises et vide ton portefeuille. Avant de claquer 100 euros pour remplacer quelque chose, pose-toi la question, est-ce réparable? YouTube regorge de tutoriels gratuits pour presque tout. Recoudre un vêtement, changer une batterie, réparer un grille-pain, c'est souvent plus simple qu'on ne le pense. Les ateliers de réparation associatifs fleurissent partout. Tu y trouves outils, conseils et entraide pour quelques euros. Même faire appel à un professionnel coûte généralement moins cher qu'un achat neuf. Cette habitude ne sauve pas seulement ton argent, elle change ta mentalité. Tu passes de consommateur passif à acteur conscient. Tu redécouvres la valeur des objets et le plaisir de leur donner une seconde vie. Réparer, c'est reprendre le pouvoir sur tes possessions et tes finances. Habitude 14. Le shopping n'est pas un hobby. J'adore faire du shopping. Cette phrase devrait sonner l'alarme. Le shopping n'est pas une passion, c'est une activité économique déguisée en loisir. Les marques ont réussi ce tour de force. Te faire croire que dépenser ton argent est un trait de personnalité cool. Un vrai hobby t'enrichit, te développe, te procure des compétences. La peinture, le sport, la lecture, la cuisine, voilà des passions. Le shopping, c'est juste ouvrir ton portefeuille encore et encore sans rien construire. Quand tu t'ennuies, tu vas faire les magasins. Résultat, tu achètes pour combler un vide émotionnel, pas par besoin réel. Cette confusion entre loisirs et consommation te coûte une fortune. Trouve-toi de vrais hobbies qui ne nécessitent pas de vider ton compte en banque chaque week-end. Ton identité ne devrait pas se résumer à ce que tu achètes. Libère-toi de cette illusion marketing et investis ton temps dans des activités qui t'apportent vraiment quelque chose. Habitude 15. Dormir sur les gros achats. L'urgence est ton pire ennemi financier. Ce sentiment de « je dois l'avoir maintenant » est une manipulation pure. Les vendeurs le savent, l'impulsivité fait vendre, la réflexion fait fuir.
Instaure cette règle d'or. Pour tout achat dépassant 100 €, attends minimum 24 heures. Pour les sommes plus importantes, accorde-toi une semaine. Cette pause simple mais radicale filtre tes vrais besoins de tes envies passagères. Le lendemain matin, à tête reposée, tu réalises souvent que ce besoin urgent était une impulsion émotionnelle. L'excitation retombe, la raison reprend le dessus. Selon les études, 70% des achats impulsifs sont regrettés quelques jours plus tard. Cette technique fonctionne même en ligne. Mets l'article au panier, ferme l'onglet, dors dessus. Si tu y penses encore après quelques jours, c'est peut-être justifié. Sinon, tu viens d'économiser de l'argent sans effort. Le temps est ton meilleur conseiller financier et il est gratuit. Habitude 16. La liste des 15 jours pour les compulsifs. Voici l'exercice qui va te faire halluciner. Pendant 15 jours, note tout ce que tu veux acheter avec le prix exact. Vêtements, gadgets, déco, snacks, absolument tout. Mais n'achète rien de cette liste. Écris simplement pull bleu Zara, 39 €, écouteurs sans fil, 79 €, burger menu, 12 €. Laisse tes envies s'accumuler sur papier au lieu de vider ton compte. Au 15e jour, additionne le total. Le chiffre va te gifler. Souvent plusieurs centaines d'euros de dépenses évitées. Ce montant représente ce que tu aurais gaspillé par pur réflexe. Le plus fou, en relisant ta liste, tu réaliseras que 80% de ces besoins urgents ne te manquent même plus. Cette prise de conscience brutale révèle l'ampleur de tes achats compulsifs. Cet exercice transforme ton comportement durablement. Tu comprends enfin la différence entre vouloir et avoir besoin. Ces 15 jours peuvent te sauver des milliers d'euros par an. Habitude 17. Utiliser du cash pour le plaisir. L'argent liquide a un super pouvoir. Il rend la dépense réelle et douloureuse. Contrairement à la carte qui anesthésie ton cerveau, voir les billets disparaître de ton portefeuille crée une friction psychologique puissante. La technique est simple. En début de mois, retire 100 € ou le montant de ton choix en liquide pour tes petits plaisirs. Café, sortie, snack, extra. Tout doit sortir de cette enveloppe physique. Une fois vide, c'est terminé jusqu'au mois prochain. Cette limite tangible te force à prioriser. Tu réfléchis avant chaque café à 4 €. Est-ce que ça vaut vraiment un cinquième de mon budget plaisir? Le cash transforme l'abstrait en concret. Les études le confirment. On dépense 20 à 30% de moins avec de l'argent liquide. Pourquoi? Parce que sortir un billet et recevoir de la monnaie engage ton cerveau différemment. La douleur de payer est réelle, immédiate, impossible à ignorer. Cette friction salvatrice protège ton budget sans effort. Habitude 18. Faire le ménage sur ses réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux sont des catalogues publicitaires déguisés en divertissement. Chaque scroll expose ton cerveau à des centaines de tentations soigneusement orchestrées pour te faire acheter. Ces influenceurs que tu suis, ils sont payés pour transformer tes insécurités en achats. Ce produit a changé ma vie, lien en bio, code promo, tout est calculé pour vider ton portefeuille. TikTok Shop, Instagram Shopping, placement de produits déguisés en contenu, c'est une machine à consommer 24/7. Fais le tri brutal. Désabonne-toi de tous les comptes qui te donnent envie d'acheter. Mode, beauté, lifestyle, tech. Si tu sors de leurs vidéos avec l'envie de dépenser, dégage-les. Si TikTok devient une source de tentation incontrôlable, supprime l'application, radicalement. Remplace-les par des contenus qui t'enrichissent vraiment. Éducation, culture, compétences. Ton feed doit nourrir ton esprit, pas affamer ton compte bancaire. Contrôle ce que tu consommes pour contrôler ce que tu achètes. L'idée est de tester ce qui fonctionne pour vous et d'ajuster selon votre mode de vie. L'important est de reprendre le contrôle sur ces flux financiers. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un. Cet simple geste peut changer la vie d'une personne. Abonnez-vous pour plus des contenus.